Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore dans cette deuxième édition. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi le nôtre ce soir, lundi 12 mai 2025. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les 26 provinces de la RDC. Vous nous suivez depuis Sankour, Lodja. Bienvenue dans cette édition. Vous nous suivez également dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa, Mongafula, Gombe, Nsele, partout ailleurs. Nous vous remercions pour votre fidélité également dans les Congo central. Merci également depuis Bandundouville. Vous nous suivez à travers ou en dehors de la RDC, depuis l'Angola, depuis la Belgique, depuis la France, depuis l'Espagne, la Slovaquie. Voilà, merci. En tout cas, nous vous approchons dans cette édition vespérale. Benjamin Fundou, merci de nous suivre depuis la France et tous les autres téléspectateurs pour être informés de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo. Roger Maungu, bienvenue parmi nous depuis le Canada. Emedo Rand, merci beaucoup Emedo Rand de nous rejoindre. On commence d'abord par le Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe dans le territoire de Massissi, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? Vous le savez très bien que malgré la diplomatie qui s'active à Doha, du côté de Washington, sur le terrain, les affrontements se poursuivent toujours entre les Wazalendo et les éléments du M23 AFC, surtout dans le territoire de Massissi, dans le Nord Kivu, comme dans la province du Sud Kivu. Alors, pour les comptes de ce lundi 12 mai 2025, vous devez retenir qu'une accalmie relative règne ce lundi 12 mai dans les villages de Remeka et Bukumbiri. Donc, ce sont deux villages situés dans le territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Alors, selon des notables locaux, ce calme fait suite à de violents affrontements survenus dans la matinée du dimanche 11 mai entre les rebelles du M23 et les Wazalendo, notamment dans le groupement du Famando 1 et de Kibabi, tous deux relevant de la chefferie de Bahunde. D'après les sources de nos confrères de la radio Okapi captées ce soir, entre minuit et 8 heures du matin, les positions de Wazalendo, donc les jeunes résistants Wazalendo du force de frappe et Pareko et Kifuafua, provoqua donc les rebelles ont lancé des offensives sur les positions de Wazalendo. Alors, des témoins sur place rapportent que des mouvements de retour progressifs restent à ce stade sous le contrôle toujours de Wazalendo qui occupent les deux villages malgré les attaques. Bien sûr, les M23 ont attaqué les positions de Wazalendo dans les villages de Remeka parce que c'est les Wazalendo qui contrôlent Remeka. Alors, les Wazalendo ont réussi aussi à récupérer donc les villages de Bukumbiriri. Alors, à ce stade, jusqu'à ce soir, on nous signale que donc Remeka et Bukumbiriri sont dans les mains des Wazalendo malgré toutes les tentatives des éléments du M23 pour déloger les Wazalendo au niveau de Remeka. Les Wazalendo ont réussi à progresser vers Bukumbiriri, selon toujours les mêmes sources de nos confrères de la radio Okapi. Alors, vous devez retenir que dans la soirée de ce lundi 12 mai 2025, les Wazalendo consolident la localité de Remeka. Tout Remeka est entre les mains des Wazalendo. Également, Bukumbiriri, qui est passé sous contrôle toujours des Wazalendo, selon les mêmes sources toujours. Vous devez retenir que les combats ont provoqué plusieurs déplacements massifs de la population, mais pour l'instant, on nous signale que les Wazalendo, les Pareko, les Wazalendo du groupe Pareko, restent toujours actifs dans la zone et leur présence, ils imposent leur présence dans les villages de Remeka et Bukumbiriri. C'est ce que nous avons comme information du territoire de Massissi, alors que toujours la situation reste confuse et volatile sur toutes les lignes de front de Massissi. Quelquefois, il y a des combats, quelquefois, il y a un calme. Donc, c'est par exemple, ce soir, il y a un calme, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer encore dans les heures qui suivent. Alors, on va parler de cette information de la ville de Goma aussi. Voilà, la ville de Goma qui est sous une grande insécurité ces derniers temps.
depuis son occupation le 27 janvier de l'année en cours. Alors, selon les confrères de la radio Capi toujours, donc la radio Capi captée ce soir à travers la République démocratique du Congo. D'abord, on commence par cette attaque qui a fait mal aux habitants du territoire de Nyiragongo, où donc il y aurait donc des habitants qui ont perdu leur vie. Dans la soirée du dimanche 11 mai, 4 membres d'une même famille ont perdu d'abord la vie par balle dans leur maison, dans ce qui est décrit comme donc une attaque, en tout cas perpétrée par des hommes armés. Alors, les faits se sont produits vers 22 heures dans le village de Kabale et Katambi, situé dans le groupement Roussayo. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo. Selon un notable joint par nos confrères d'actualité précédée, un groupe donc de présumés bandits en tenue militaire a fait éruption dans la zone Cambriola. Au moins 7 habitations arrivées devant la maison de la famille victime. Ces hommes armés auraient exigé qu'on leur ouvre la porte. Face à ces refus, ils ont pénétré par la force donc dans la maison et ils ont ouvert les feux sur toute donc la famille. Ok, donc membre de la famille n'a subsisté dans cette attaque des hommes armés non notamment identifiés selon plusieurs sources de la place. Vous devez retenir qu'en tout cas, ces derniers temps, le territoire de Nyiragongo, comme la ville de Goma aussi, traverse donc une grande insécurité liée donc à des hommes non encore identifiés, alors que selon toujours les sources de la radio Capi, il y a donc une dizaine de personnes qui ont été présentées par les rebelles du M23 qui occupent la ville de Goma, comme on peut voir dans ces images. Donc, ces personnes qui ont été présentées sont soupçonnées, certaines sont soupçonnées d'être en connivence avec les Wazalendo, les autres sont soupçonnées d'être des FDLR. Et là, donc, si les personnes-là ne présentent pas leurs pièces d'identité, les rebelles ou les éléments du M23 sont obligés de rester avec ces gens. Alors, des dizaines de personnes qui sont donc toujours portées disparues, selon la radio Okapi captée ce soir. C'est lundi 12 mai 2025, après une série de bouclages opérés le week-end dernier par les services de sécurité donc du M23 dans plusieurs quartiers de la périphérie de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, indiquent des sources locales concordantes selon de nombreux témoignages sur une centaine de personnes appréhendées lors de ces opérations. Dans la ville de Goma, seules quelques dizaines ont été relâchées et ont pu regagner leurs familles. Beaucoup d'autres, principalement de jeunes n'ayant pas de pièces d'identité, comme je l'ai évoqué, n'ont toujours pas retrouvé leur domicile et leurs familles sont sans nouvelles. Poursuit toujours la source de nos confrères de la radio Okapi. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs, alors qu'on nous signale que donc aujourd'hui, lundi 12 mai 2025, il y a eu donc bouclage dans la partie ouest de la ville de Goma. Et quand nous parlons de la partie ouest, nous voyons donc les quartiers Mugunga. Également, nous voyons donc la cité de Sake qui est toujours sous contrôlée par les éléments du M23. Vous devez retenir que même à Goma, ce lundi 12 mai, il y a donc un corps sans vie de jeunes qui a été découvert dans le quartier Katoi, communément Karisimbi. Vers 11h30 de ce lundi, toujours, un autre incident a été signalé toujours au quartier Keshero où un chauffeur a perdu sa vie et son aide grièvement blessé par balle. Selon des habitants joints par nos confrères d'actualité précédée, l'incident serait survenu à la suite d'une incompréhension entre les deux hommes et des éléments de l'AFC M23 lors d'un couvre-feu. Vous devez retenir que la rébellion toujours de l'AFC, selon nos confrères des actualités précédées, continue de se renforcer, donc de renforcer son emprise dans les zones périphériques de Goma et dans les territoires de Nyiragongo, y imposant un couvre-feu strict. Plusieurs armes et munitions auraient été récemment retrouvées dans ces maisons. Lors des fouilles ciblées ce lundi 12 mai dans la matinée, un bouclage a été mené sur l'axe Mugunga-Sake dans le territoire de Massissi
Par ailleurs, des individus de nationalité rwandaise, selon toujours les mêmes sources, en possession des pièces d'identité congolaises, ont été interpellés à Turunga par des éléments de l'AFC, annonce cette rébellion par une source donc de nos confrères de la radio, donc de nos confrères d'actualité et CD. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43, alors que dans la province du Sud Kivu, un calme précaire donc est observé sur toutes les lignes de front. Pas d'affrontement signalé, en tout cas pour ce lundi 12 mai 2025. Comme dans les territoires de Walungu, également Fizi, il n'y a pas d'affrontement signalé. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 1043. On va se rendre du côté donc, de la partie nord. Quand nous parlons du Grand Nord, nous voyons le territoire de Lubero, où on signale que toujours aussi les lots du lac Édouard. Les FRDC consolident donc la localité de Moussenda ici, récemment récupérée par les FRDC. Également Katundu, c'est ce que nous apprenons. Alors, nous restons toujours dans cette contrée où il y a les travaux donc de modernisation de l'aéroport de Mavivi qui se poursuivent donc de manière soutenue sous l'égide du gouvernement provincial. C'est ce que vous devez retenir et avec l'engagement de la société de services Viumbira, cette initiative représentait un développement significatif pour la région de Beni et fera la voie à un aéroport donc international qui, une fois achevé dans les délais prévus, stimulera sans aucun doute le développement économique et facilitera les échanges. L'ardeur au travail de l'équipe en charge de ce projet est un signe encourageant pour l'avenir de la connectivité de la région. Les détails dans ce reportage. Voilà, donc je vais revenir sur cette information. Chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43, nous restons toujours dans cette contrée où les travaux toujours donc de la construction de l'aéroport de Mavivi se poursuivent, comme on peut voir dans ces images. Et ces travaux qui ont été lancés par donc les gouvernements provinciaux. Hein. Alors que toujours dans cette contrée, il y a eu aujourd'hui cérémonie d'installation des nouveaux membres du gouvernement provincial et du cabinet du gouverneur du Nord Kivu. C'est lundi 12 mai 2025 à Béniville. Voilà, donc on reviendra sur ces images donc dans nos prochaines interventions. Nous allons prendre donc les propos de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui a déclaré: nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement donc de nos relations diplomatiques, des coopérations et des cohabitations pacifiques. Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Vital Kamerhe à la 3e conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux émergents. C'est ce qu'a dit donc le président de l'Assemblée nationale, donc le professeur Vital Kamerhe. Alors que nous allons parler de cette visite ce lundi 12 mai 2025 en mission officielle à King du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Et là, nous citons Jacquemaine Chabani Louko qui a procédé au lancement de la campagne de vulgarisation des textes donc légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité ainsi que de l'opération Ndobo, une initiative visant à lutter contre le banditisme urbain.
À son arrivée, donc, il a été accueilli par les gouverneurs de la province ainsi que les autorités administratives et coutumières. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 10 à 43 concernant les informations sécuritaires et politiques de la République démocratique du Congo. Les nouveaux membres du gouvernement provincial et du cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu, que chapeaute le général-major Évariste Somo, ont été officiellement installés ce lundi 12 mai 2025. La cérémonie de remise et reprise a été présidée au gouvernorat de province en ville de Béni par le directeur de cabinet du gouverneur, M. Paluku Kambabou Eric. Ce dernier a invité les coordonnateurs principaux et conseillers près les gouverneurs nouvellement nommés à avoir les mêmes objectifs pour permettre à l'autorité provinciale de répondre aux attentes de la population. Eric Paluku Kambabou leur a demandé de demeurer tolérants les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes obligés de nous tolérer les uns les autres malgré les caractères qui nous séparent. Nous devons nous unir, un devoir commun, c'est celui de réussir. Nous devons nous unir pour l'objectif, pour que nous puissions arriver au bon résultat. Rappelons que c'est le premier gouvernement mis en place par le gouverneur Évariste Somo plus de 3 mois après sa prise de fonction, alors qu'une bonne partie du Nord Kivu est contrôlée par les forces d'agression. À Béni-Mavivi, dans les Nord Kivu, l'ambitieux projet de modernisation de l'aéroport entre dans une phase cruciale. Initié par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Koulé Somo Évariste, ce travaux d'envergure vise à doter la région d'une infrastructure aéroportuaire moderne, véritable porte d'entrée et de sortie vers le monde extérieur. Ce lundi 12 mai 2025, l'engagement et la détermination sont palpables sur le terrain. L'honorable Koulé Viumbira Kade, directeur général de la société de services Viumbira SSV, l'entreprise qui exécute ces projets, est venu inspecter les travaux et motiver ses équipes. Les constants et sans équivoque, les travaux progressent à un rythme soutenu conformément aux délais établis. La qualité de leur réalisation témoigne du savoir-faire et de l'engagement des équipes sur place. Comme vous pouvez le constater, les équipes sont mobilisées et travaillent sans relâche pour respecter les calendriers. Pour l'ingénieur, géomètre et topographe Kassere Kamirembedi Merci, la précision et le respect des normes sont des priorités absolues. Ces projets ambitieux est en train de prendre forme, transformant progressivement le visage de l'aéroport de Béni-Mavivi. Tel que vous le constatez, nous sommes en train de répandre et de compacter pour préparer la couche de forme de l'aéroport. La couche de forme, c'est la couche qui nous aide à stabiliser et à renforcer la plateforme de l'aéroport pour enfin commencer le corps de la chaussée ou la structure. Il n'y a pas vraiment de blocage. Nous sommes en train d'évoluer, comme vous le constatez, avec nos engins et tout marche vraiment bien. Par rapport au planning journalier, nous sommes vraiment satisfaits. Pour lui, au-delà des clivages politiques, il est essentiel de soutenir ces projets initiés par les gouvernements provinciaux sous état de siège. Faire de Mavivi un aéroport de classe mondiale est un enjeu majeur pour le développement de la région. Cet appel vibrant est lancé à la population de Béni. La population de Béni en particulier et du Nord Kivu en général ne se laisse pas typer par le faux bruit. C'est la SSV comme tel que vous le constatez qui est en train d'exécuter. Et nous sommes là uniquement à la SSV. Il convient de préciser que la société de services Viumbira SSV, surnommée société très professionnelle par la population, exécute pour cette première phase les travaux de réhabilitation, de l'enregistrement et de modernisation de la piste d'atterrissage et du tarmac du futur aéroport international de Béni-Mavivi. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services
vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.